est-ce que la loi Canfin va changer les choses? Non, parce elle reste purement d'orientation déclarative, elle n'a pas de volet réglementaire qui en découle naturellement, elle n'est pas prescriptive, donc elle a toute cette faiblesse qui peut qu'elle reste un discours, une intention qui ne pourra pas être évaluée ou... Mais le gros avantage qu'elle a, la loi Canfin, c'est qu'elle redéfinit tout le secteur de la coopération entre les pays riches et les pays pauvres, on va dire, pour aller vite. Et donc, elle nomme un certain nombre de zones de responsabilité, dont, effectivement, la responsabilité des multinationales. Mais c'est une phrase dans la loi. C'est une phrase générale. Donc, c'est bien parce que ça fait exister la responsabilité sociale des entreprises. Ça dit qu'il faut qu'elle existe, c'est tout. Ce que nous trouvons intéressant dans la loi d'orientation de programmation sur le développement portée par le ministre Canfin à l'époque, c'est qu'au moins elle reprend le langage proposé par les ONG sur la question de la responsabilité sociale des entreprises. C'est une question qui était quasiment absente du texte et qu'on a réussi à introduire, société civile, syndicats et ONG ensemble, avec le soutien effectivement du ministre, mais ça reste malheureusement déjà uniquement une loi d'orientation de programmation, donc il ne pourra pas, de toute façon, qui n'est pas en soi une loi contraignante. Et effectivement, on regrette que ce texte ait été en partie vidé de sa substance sur la question de ce qu'on impose et ce qu'on exige du côté des multinationales. Et puis en même temps, j'ai envie de dire, oui, elle change tout, parce que la puissance du verbe, c'est important, et tout commence par les intentions, quand elles sont transcrites dans un hémicycle, dans ce réacteur de la vie publique française qui est le Parlement. Alors elles prennent, non pas force de loi, mais si elles prennent force de loi, même si elles ne se traduisent pas par des décrets ou des règlements, elles deviennent une intention qui a été votée par la souveraineté nationale. Donc le verbe entraîne, il ne contraint pas, mais il entraîne.